DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Il nous a habitués avec des propos controversés, des propos qui suscitent toujours des réactions. Lui, c'est le pasteur Marcelo qui a une façon particulière de prêcher. De temps en temps, il lance des pics à telle ou telle autre catégorie de personnes. Après s'en être pris à l'église catholique, estimant que l'église catholique était une salle d'attente pour l'enfer. Et cette déclaration avait valu au pasteur Marcelo Tounassi des attaques au niveau des médias, mais surtout au niveau des réseaux sociaux, canal par lequel était passé justement ce propos. Le pasteur Marcelo vient de récidiver une fois de plus, et cette fois-ci sa cible c'est la diaspora congolaise. Est-ce que cette diaspora qui utilise l'internet comme moyen de communication depuis le lancement de l'internet, c'est la diaspora qui a commencé par l'utiliser, puisque cet outil nous est venu justement de la diaspora, même de l'étranger. Est-ce que cette diaspora va rester ainsi sans en réagir? En tous les cas, le pasteur Marcelo qui prêchait devant son église s'est exprimé en pointant du doigt en tout cas à la diaspora, mais pas toute la diaspora, seulement celle qui est concernée par ce qu'il va dire. C'est ce que nous allons vous proposer bien évidemment tout à l'heure. Je vous propose d'abord de l'écouter. Ensuite, nous allons nous retrouver pour faire notre petite réflexion par rapport à ses propos, pour analyser ses propos et donner un avis par rapport à ce qu'il a dit, un avis qui sera personnel, puisque vous avez votre propre opinion, mais je vous propose d'abord de l'écouter. Ensuite, nous allons nous retrouver pour la continuité. Je vous rappelle là que vous êtes en train de suivre DMTV, vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification. Il suffit pour cela de cliquer tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant le pasteur Marcelo Tounassi, nous nous retrouvons tout de suite après. Vous qui avez des faux papiers en Europe, où tu as des faux noms, ce n'est pas ton âge, tu as 30 ans et tu dis que tu as 20 ans, tu t'appelles Kabongo et là-bas tu t'appelles Robert, sache que tu es un menteur, tu dois refaire tes documents et revenir au Congo. Oui, revenir au Congo et recommencer à zéro. Pourquoi iras-tu en enfer pour apprendre à zéro? Vous qui avez des faux papiers en Europe, où tu as des faux noms, ce n'est pas ton âge, tu as 30 ans et tu dis que tu as 20 ans, tu t'appelles Kabongo et là-bas tu t'appelles Robert, sache que tu es un menteur, tu dois refaire tes documents et revenir au Congo. Oui, revenir au Congo et recommencer à zéro. Pourquoi iras-tu en enfer pour apprendre à zéro? Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là le pasteur Marcelo Tounassi qui tient toujours des propos souvent controversés et des propos qui appellent toujours à une réaction. Mais bien évidemment, il a l'air d'être habitué à cela. Il est habitué à des réactions, il est habitué à des réponses sur ses propos. Visiblement, le pasteur Marcelo est vacciné contre des attaques qu'il peut recevoir venant en tout cas de toutes parts. Alors vous l'avez suivi, il s'est adressé à la diaspora
congolaise, mais pas toute la diaspora, puisqu'il n'a parlé que de celle qui a usé du faux pour avoir des documents en Europe et commencer à y vivre. Et il demande à cette diaspora de renoncer à ce faux utilisé pour rester en Europe et pour revenir ici, recommencer à zéro. C'est sa recommandation. Revenez au pays, recommencer à zéro. Voilà la recommandation du pasteur Marcelo Tunasi. D'abord, si quelqu'un a usé du faux, renoncer, c'est facile à dire, hein, parce que pour avoir usé du faux, avoir utilisé le faux, c'est passible des peines, d'après en tout cas la justice ici sur terre, la justice des hommes, comme on dirait. Alors ces hommes, ces Congolais de la diaspora qui doivent renoncer à ces faux avant de revenir, doivent d'abord accepter de faire la prison. Ça peut aller même de 10, voire même plus, hein, 10, 20 ans de prison, ça dépendra bien évidemment à des cas. Et ensuite, il faut d'abord recommander que la justice soit d'abord faite, parce que ces gens ont eu à préjudicier certainement les pays vers lesquels ils sont allés, où ils ont eu à utiliser le faux pour bénéficier de tel ou tel autre avantage avant de leur demander de revenir au pays. C'est quand même facile d'enfuir la justice et revenir au pays. Ils doivent d'abord commencer par purger leur peine, ensuite revenir au pays. Alors ce raisonnement, beaucoup certainement n'arrivent pas à le comprendre. Est-ce que c'est un raisonnement d'un pasteur ou c'est un raisonnement tout simplement d'un légaliste? Donc c'est une question qu'on peut se poser, parce que selon le pasteur Marcelo, tous ceux qui ont changé de nom pour bénéficier des avantages dans les pays où ils se trouvent, hein, je prends l'exemple de quelqu'un qui est au Congo, par exemple, mais sous le règne du maréchal Mobutu, prend le nom de Baluba, par exemple, parce qu'on sait que l'UDPS était à l'opposition. C'est un exemple, hein, loin de moi l'idée en tout cas de caricaturer qui que ce soit, et que la personne arrive en Europe, se fait passer pour un membre de l'UDPS, et pour que ça passe mieux, il prend un nom à connotation Luba, et donc raconte des choses, des contre-vérités sur le régime Mobutu, juste pour avoir les papiers de réfugié. Donc c'est à ce type de personnes que le pasteur Marcelo demande à rentrer au pays pour recommencer à zéro la vie ici. Alors une autre question que je me pose, si ces personnes vont aller en enfer parce que ayant utilisé un faux nom pour vivre et ayant bien sûr recommencé aussi une vie à zéro là-bas, parce que fuyant certainement les difficultés économiques, hein, des difficultés sociales et économiques ici au pays. Et la question qui me vient à l'esprit et que je pose au pasteur Marcelo, j'espère vraiment qu'il pourra suivre cette réflexion et qu'il pourra peut-être nous répondre toujours devant son église, hein, parce qu'il a cette habitude-là aussi de parler de tout et de rien devant son église. Alors, est-ce que les dîmes et les actions de grâce, les offrandes reçues dans l'église du pasteur Marcelo Tunasi, venant de ces Congolais de la diaspora qui envoient peut-être par Western Union leurs dîmes à cette église-là, est-ce que là c'est acceptable? Est-ce que là, du point de vue de Dieu, c'est recevable? Une telle personne dont l'avenir est déjà connu, c'est l'enfer, parce que la personne vit sous un faux nom, mais son argent qui arrive à l'église construit l'église, construit peut-être la vie privée du pasteur aussi, des maisons du pasteur, paye peut-être les études des enfants du pasteur, paye peut-être les habits de l'épouse du pasteur. Alors cet argent-là utilisé à l'église fait des bonnes actions, donc l'argent n'a pas de problème, mais c'est seulement l'homme qui a envoyé cet argent qui a un problème, qui va aller en enfer. Donc j'aimerais quand même avoir une certaine précision de ce côté-là, hein, par rapport au pasteur, parce que j'imagine qu'il ne connaît pas tous les membres de son église et forcément il ne sait pas ce que tous font dans la vie, mais cela ne l'empêche pas de recevoir leurs dîmes, cela ne l'empêche pas de recevoir leurs offrandes, cela ne l'empêche pas de recevoir leurs actions de grâce. Donc voilà. Alors quel avenir pour les membres de son église qui se retrouveraient dans une situation pareille? Donc c'est une question à laquelle j'aimerais bien que le pasteur nous réponde. Alors le pasteur Marcelo, je l'ai dit, est toujours quelqu'un vraiment de controversé, surtout par rapport à ses propos. Il n'hésite pas à lancer des piques contre telle ou telle autre catégorie de personnes, comme il avait eu à le faire avec l'église catholique, déclarant tout haut que l'église catholique était une salle d'attente pour l'enfer, alors que nous sommes dans un pays laïque, et donc le respect des autres confessions religieuses est garanti par la Constitution. On ne peut pas, il n'appartient pas à un individu de
de quelque confession que ce soit de venir vilipender une autre confection, même si c'est une confection avec laquelle vous ne partagez pas en tout cas les mêmes convictions. Donc je crois que il était allé un tout petit peu au-delà de ce qui pouvait aller. Heureusement que du côté de l'Église catholique, d'un point de vue légal, on ne lui a pas porté plainte, parce que si on lui avait porté plainte avec l'avènement de l'état des droits sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je suis sûr que le pasteur aurait connu des problèmes avec la justice très vraisemblablement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette petite réflexion qui nous a été inspirée par le pasteur Marcelo une fois de plus. Et lui, en tout cas, nous donne parfois du boulot, et des propos qu'il tient nous poussent à réfléchir, nous pousse à aller un peu plus loin dans notre raisonnement pour essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire. Et c'est toujours bien, c'est vraiment un berger qui sait parfois bien prêcher, en tout cas à son église. Je pense que pour ceux qui veulent partir en Lingala, on dit toujours Alinga Kendemeo Asiakeite. Donc pour ceux qui veulent partir, le pasteur Marcelo vous dit: ne mentez pas dans vos dossiers. Dieu seul sait combien de Congolais mentent dans leurs dossiers juste pour atteindre leur objectif, qui est celui de quitter le pays. Et que dire des footballeurs? Donc ça, je me dis que ça ne concerne pas seulement les Congolais de la diaspora, même les footballeurs. D'ailleurs, on a l'habitude de dire quelque chose qui est entré dans notre langage courant, c'est que Ajabale. Donc quand on dit Ajabale, ça veut dire que quelqu'un qui a baissé son âge. Et il y en a parfois dans certains cas qui augmentent aussi leur âge toujours pour gagner tel ou tel autre avantage. Voilà, merci à vous. Partagez avec nous votre propre opinion, nous la laissons à travers un commentaire. Et si vous avez aimé cette réflexion, laissez-nous un maximum de j'aime, s'il vous plaît. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Monsieur Samuel, je m'appelle. Kinshasa, botu nanganinia. Vacances comme Elengi. Vacances comme Igou avec Sam Chintu. Che Guevara, l'homme de 100 ans, chanteur de charme et charismatique. À Bengisio, dimanche Oyo, 12 septembre 2021, l'espace la 70. Sam Chintu, Che Guevara, l'homme de 100 ans, à l'objet, basseur ya poids, bagarçon ya classe, naba papa ya kilo, boya tola kisabango ke, coupé, et zala kale kia mbati. Bobo Chibos. Nga nazanga nanga ba million. Motikela nga ana chimpwe. Selo Mbemba. Chéri à couvert. Yainanga sucre. Seli Papumba. Gare centrale pour les camions. Zoto etonda ba épice. Christian Londolé. Les monuments. En tout cas, tokoyemba tokobina na banzembo kitoko Sam Chintu akopesa yo depuis quartier latin kino académie lelo. Tala la 70 et Zomi Bongo na avenue du Baya na Kasavubu entre Assosana Chaba, référence entrée sans frontières. Qui est l'homme de 100 ans à Royemba Bisoto Bina. Tout l'accès qui est coupé et ça allait y en battre.